ça aide. Hein, donc, mettez, si vous y arrivez, un talon contre le périnée et l'autre aligné sur le premier talon. Soit vous croisez simplement vos jambes en tailleur. Et si vous avez mal aux genoux, alors mettez un petit support juste ici, en dessous des genoux. Ensuite, on va corriger un peu l'attitude du corps. La première chose, si vous voulez, c'est de se tenir bien droit. Donc, c'est d'avoir une bonne ouverture de la cage thoracique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est vraiment de bien poser les ischions au sol, hein, de serrer un peu, si vous voulez, les ischions dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc, serrer, si vous voulez, dans le sens latéral et serrer comme en rétroversion, mini rétroversion. Et ensuite, vous allez tirer les épaules légèrement vers le bas et vers l'arrière. Vous pouvez tirer sur vos bras. Donc, si vous tendez vos bras et que vous posez le bout des doigts au sol, tirez donc, les mains et les bras vers le bas, tirez les épaules légèrement vers le bas et légèrement vers l'arrière et poussez la nuque vers l'arrière de manière à avoir cette posture, vous voulez, la plus droite possible de la colonne, afin que ça, c'est ce qu'on considère dans le yoga, c'est que l'énergie circule. Vous voulez, vous savez bien, même au niveau physique, plus la colonne, si vous voulez, est alignée, plus ça circule convenablement au niveau peu importe, et également au niveau nerveux, mais surtout au niveau énergétique. Et ensuite, on va essayer de rentrer dans sa coquille. La journée, vous avez été projeté vers l'extérieur, donc c'est le moment de rentrer en vous, de fermer les yeux et d'essayer de ressentir comment est votre tête, comment sont vos épaules, comment sont vos bras, comment est votre dos, comment est votre poitrine, comment est votre abdomen, vos hanches, les genoux, les pieds, les chevilles. Donc, reprendre les contacts avec son corps, différentes parties du corps. Si vous avez une partie du corps qui vous appelle à l'aide, tournez-vous vers cette partie du corps, plongez-vous. Si, hein, peu importe, vous pouvez avoir des douleurs dans l'épaule, dans la hanche, dans le pied, peu importe. Rendez grâce à votre corps en l'écoutant. Voilà. Ensuite, on va commencer par de la respiration, qui est le meilleur moyen ensuite, évidemment, de rentrer dans son corps. Donc, posez les mains sur vos genoux, peu importe, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, fermez les yeux et commencez à expirer. Et inspirez par l'abdomen. Ensuite, cage thoracique jusqu'au niveau pectoral. Et puis expirez. Allez loin dans l'expire. Videz petit à petit l'air que vous avez dans les poumons. Prenez un instant, laissez vos poumons, quand vous avez expiré totalement, se dilater naturellement et puis inspirez seulement. Il faut un certain temps pour que les poumons reprennent leur place. Inspirez. Retenir quelques instants et expirer. Et expirez totalement. Commencez à essayer de rapprocher le nombril de la colonne en expirant, donc en engageant vos abdominaux. Relâchez et inspirez. Expirez. À nouveau inspirez. Et expirez. Inspirez. Pensez à ouverture et amplitude. Donc, essayez vraiment de bien déployer l'abdomen, la cage thoracique et le haut. Ressentez que vous avez une ouverture totale de l'ensemble, si vous voulez, de vos poumons.
Et puis expirez, fermez petit à petit et expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Totalement. Relâchez et inspirez à nouveau. Pensez à la détente maintenant. Et expirez en pensant à la détente. Imaginez la détente de votre corps en expirant. À nouveau inspirez. Ouverture totale, amplitude totale. Et expirez. Posez les mains sur vos genoux. Fermez les yeux. Recadrez votre corps. D'accord? Prenez le rythme de votre respiration naturelle. Et ensuite, on va pratiquer quelques respirations namasté. Donc, on va inspirer, élever les bras. En inspirant, en écartant les doigts, en joignant les doigts et les paumes de main, en tirant les bras vers l'arrière, dans toute la mesure du possible, derrière les oreilles, et n'avancez pas la tête, tirez les bras derrière les oreilles. Poussez également la nuque vers l'arrière. Je sais que ça demande un effort au niveau de la zone entre les omoplates et vers le haut du dos. Et tirez en même temps les bras vers le haut et vers l'arrière. D'accord, en touchant vos oreilles, si possible, passez même derrière les oreilles. Expirez en pressant les mains petit à petit et amenez vos mains en expirant totalement au niveau du sternum. Poussez les mains contre le sternum, poussez en expirant totalement les coudes vers l'arrière, rapprochez vos omoplates. Laissez-vous inspirer dans cette posture. Et puis expirez, montez en pressant les mains, en engageant vos avant-bras, les mains devant le visage, passez au-dessus de la tête et amenez petit à petit vos mains derrière la tête. Pressez vos doigts, pressez vos paumes de main et tirez les coudes vers l'arrière en poussant la tête vers l'arrière. Ressentez l'engagement, si vous voulez, dans toute cette zone du haut du dos. Évidemment, ce n'est pas facile, on a tendance à vouloir baisser la tête. Et justement, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est pousser avec la tête sur les poignets, de manière, si vous voulez, à travailler le haut du dos. Laissez-vous inspirer à nouveau et expirez, faites le chemin inverse. Revenez en expirant jusqu'au niveau du sternum. Poussez les mains sur le sternum et tirez vos coudes vers l'arrière tout en poussant les mains les unes sur les autres. Donc, il ne doit plus y avoir d'espace entre les paumes de main et les doigts. Tout doit être bien, si vous voulez, pressé les unes contre les autres. Ensuite, laissez-vous inspirer et entrelacez les doigts et continuez à expirer cette fois-ci en poussant vers le bas. Rentrez légèrement le menton, expirez tout l'air que vous l'avez dans les poumons, comme tout à l'heure. Expirez totalement. Mini contraction à la fois du périnée et à la fois de la gorge. Donc on a un petit, si vous voulez, contraction là. Et puis inspirez, suivez des mains du regard en montant les bras, montant les doigts, tirez vers le haut. Et à nouveau, comme tout à l'heure, essayez de passer les bras derrière les oreilles sans pencher la tête en avant. Poussez la tête vers l'arrière, rapprochez les omoplates, poussez les mains vers le haut. Il y a un engagement des bras. Et expirez, repliez vos ailes progressivement vers l'arrière. Expirez, 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 expirez. Expirez aussi totalement. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. On rapproche ses omoplates. On rapproche ses coudes. On regarde vers le haut, on ouvre, on sent l'ouverture au niveau des pectoraux et de la poitrine. Et puis en expirant, on se penche légèrement en avant et on monte les bras vers le haut. Montez-les au maximum de vos possibilités. Descendez vers le bas, mais n'allez pas trop loin. Ne décollez pas vos fessiers du coussin ou du tapis.
Et puis, inspirez, se redresser. Et puis, relâchez totalement la respiration. Essayez de ressentir déjà l'effet sur vos épaules, votre dos. On va reprendre cet exercice. Donc, un peu plus rapidement. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez. Se laisser inspirer. Expirez, montez les mains. Passez au-dessus du crâne. Expirez totalement à l'arrière en écartant les coudes, poussant les mains les unes sur les autres, en poussant les paumes de main, poussant la tête vers l'arrière. Se laisser inspirer à nouveau et expirer, revenir vers l'avant. Gardez l'engagement. Laissez-vous inspirer. Entrelacez les doigts et commencez l'expiration. Allez au bout de l'expire en engageant totalement contraction de la gorge, contraction du périnée. Et puis inspirez, suivez les mains du regard en montant. Tirez bien les mains et les bras vers le haut, touchez les oreilles, poussez la tête vers l'arrière, engagez le haut du dos. Et puis expirez à nouveau, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez au maximum vos omoplates, ressentez cette ouverture si vous voulez au niveau des pectoraux et puis expirez, penchez-vous en avant, montez les bras, montez-les au maximum en avançant la tête vers le bas sans décoller si vous voulez les fessiers et puis inspirez, revenir et relâchez totalement, fermez les yeux, essayez de bien ressentir l'effet de ce relâchement. On va étirer latéralement la colonne, on va poser le bout des doigts de chaque côté, le haut de vos genoux. Et on va inspirer, élever le bras droit et la main droite. Glisser la main gauche au tapis. Et petit à petit, amener la main droite et le bras droit dans toute la mesure du possible sur l'oreille, mais un peu à l'arrière de l'oreille. Poussez, si vous voulez, la poitrine vers l'avant en essayant d'amener l'oreille, le bras juste sur l'oreille, si pas derrière l'oreille. Glissez la main gauche jusqu'au point où vous commencez à décoller le fessier droit. Vous pouvez aller plus loin probablement. Étirez, étirez, étirez. Plus vous étirez, et tirez bien le bras droit vers l'arrière. Restez quelques respirations dans cet étirement. Et puis en inspirant, revenir. Et en expirant, poser la main. Ressentez cet étirement que vous venez de travailler du côté droit. Et glissez la main droite sur le tapis et étirez le bras gauche. Pareil, amenez petit à petit la main gauche et le bras gauche sur l'oreille. Corrigez, donc tirez la colonne vers le haut. Si vous voulez pousser, si vous voulez vers l'arrière. Amenez votre bras à hauteur de l'oreille, éventuellement juste un peu derrière. Si nécessaire, vous pouvez même regarder dans la direction de votre main, ça va vous aider. Et continuez à glisser la main droite un peu plus loin, sans décoller le fessier gauche. Ok, étirez, étirez, quelques respirations là, pendant cet étirement. Et puis inspirez, revenir. Et expirez, posez la main droite au sol. Quelques torsions, donc main droite sur genou droit, et posez la main droite à l'arrière, juste contre le sacrum, pas trop loin à l'arrière, juste le plus près possible du corps. Prenez appui sur la main droite pour vous redresser. Donc la colonne doit être vraiment bien droite. Essayez vous-même de ressentir votre alignement. Donc, et ensuite, vous allez inspirer, vous redresser. On ne tourne pas encore. Simplement, on s'adresse. On prend appui sur la main droite
Après, on va prendre appui avec la main gauche pour tourner. Et on expire, on tourne en utilisant la main gauche comme levier pour tourner et regarder dans la mesure du possible derrière l'épaule droite. Donc, vous inspirez, vous redressez, prenez appui avec la main droite et vous expirez, vous utilisez la main gauche comme levier. Et on regarde derrière l'épaule droite. On va refaire ça encore une fois. Donc, inspirez, poussez avec la main droite sur le sol, se redresser, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Et expirez, on tourne, on regarde derrière soi. Et puis on relâche totalement. Et on revient à l'avant. Et on essaie de ressentir son corps. Hein, le travail qui a été fait au niveau, si vous voulez, de la colonne vertébrale, essayer de ressentir le haut, le bas, etc. Dans cette torsion, essayez de prendre conscience que le travail commence par le bas et que la vrille monte progressivement jusqu'en haut de la colonne. Donc, posez la main droite sur le genou gauche, posez la main gauche à l'arrière. Première opération, redressez-vous convenablement. Prenez appui sur la main gauche. D'accord? Donc, inspirez, on se redresse. On rentre le menton, on tire vers le haut. Et ensuite, expirez, petit à petit, on tourne et on prend appui avec la main droite sur le genou gauche pour utiliser, si vous voulez, la main droite comme levier, le bras droit comme levier. Et on regarde derrière soi. À nouveau, on inspire, on appuie bien avec la main gauche derrière le sacrum pour se redresser au maximum et on tourne. Encore une fois, inspirez. Expirez, tournez, on va au bout de ces possibilités. Et on relâche, on revient vers l'avant. Et on ressent à nouveau, on se concentre sur le ressenti, épaule, colonne, peu importe. Ça peut vous travailler dans le bas du dos, dans le milieu du dos, comme dans le haut du dos. Et si prenez à prendre conscience là où ça travaille. D'accord? Ça veut dire que là où ça travaille, c'est là où vous avez des résistances. Bon, alors, on va allonger les jambes devant soi pour travailler, si vous voulez, des flexions avant, la pince. Alors, vous pouvez garder votre support, c'est comme vous voulez. Le support, ça doit vous aider simplement à basculer légèrement votre bassin, si vous voulez, hein, ou le coccyx vers l'arrière. C'est ça que ça doit vous aider. Éventuellement, asseyez-vous sur le bord de tout ça, si ça vous aide. On va commencer par bien se positionner. Donc, vous allez pousser les talons vers l'avant. Comme tout à l'heure, tirez sur vos bras, tirez avec les épaules, si vous voulez, vers le bas et vers l'arrière, rentrez le menton. Ça, c'est la position de départ. Vous devez ressentir votre dos bien droit. Si vous voulez un engagement, si vous voulez, en poussant les talons et ressentir convenablement vos ischions au sol. Poussez avec les bras également, le bout des doigts sur le sol. Posture de départ. Engagez bien vos bras, vos épaules, vos talons. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener le genou droit et plier le genou droit et ramener le talon droit au plus proche, si vous voulez, du périnée. Ramenez-le au plus proche. Serrez-le dans les deux bras. Redressez-vous. Rentrez le menton. Tirez bien la tête vers le haut. Ressentez cet engagement, si vous voulez, des épaules, des omoplates. Et puis, vous allez plier petit à petit, si vous voulez, amener le genou droit vers le sol. Si vous n'arrivez pas au sol, mettez un support. N'importe, si vous avez un coussin, mettez-le comme ça. D'accord? Votre talon contre le périnée, et éventuellement, soutenez le genou. Inutile d'aller faire souffrir le genou pour rien. Il y a suffisamment de problèmes dans les genoux. Et ensuite, apprendre à se positionner convenablement. C'est important pour la suite de la posture. Donc, posez les mains à nouveau sur les genoux, redressez, tirez bien la tête vers le haut, poussez la nuque vers l'arrière, hein, et poussez vos épaules légèrement vers le bas. Inspirez et élevez les bras. Tournez vers la jambe gauche, expirez, amenez petit à petit vos mains et vos doigts là où ils arrivent. Le dos reste droit, ça c'est très important. Donc, vous devez pendant toute la posture garder le dos droit. On ne s'amuse pas à arrondir le dos, ça ne sert strictement à rien. Et donc, en expirant, tout en gardant le dos droit, vous essayez d'amener le ventre sur la cuisse gauche. Faites chacun
votre travail, si vous voulez, afin d'aller le plus loin possible dans la posture, tout en gardant l'étirement. Si vous sentez que vous pouvez avancer vos doigts de quelques centimètres, avancez-les, tirez-vous vers l'avant, regardez toujours devant vous, ne vous laissez pas tenter en regardant vers le bas, parce qu'automatiquement, on va commencer à arrondir le dos par le haut. Donc, tirez vers l'avant, inspirez, expirez. On va effectuer une traction un peu plus active. Donc, moi, je vous conseille de saisir soit de votre cheville, soit de votre pied, peu importe. Si vraiment vous n'arrivez pas jusque-là, vous pouvez même utiliser, si vous voulez, une sangle. Donc, saisir, si vous voulez, votre pied droit avec la sangle de manière à essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on travaille une traction plus active, peu importe. Et vous gardez le dos bien droit et vous tirez vers l'avant. Vous allez voir, vous allez ressentir davantage d'étirement probablement dans la jambe et dans le bas du dos. Il y a deux zones qui travaillent essentiellement ici. Bon, on ressent parfois dans le mollet, mais vous allez ressentir à l'arrière de l'ischio-jambier et c'est relié au bas du dos. Donc on étire convenablement le bas du dos. Voilà. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Choisissez vous-même le rythme et travaillez bien cet étirement. Si vraiment vous le sentez convenablement, vous pouvez amener le menton en regardant devant vous sur le genou. D'accord? Et puis vous allez petit à petit vous redresser, glisser les mains au sol, on se redresse lentement et on se recadre à nouveau. Donc, ça c'est très important, c'est aussi important que la posture. Posez les mains sur les genoux, tirez la tête vers le haut, rentrez le menton, travaillez vos épaules, hein, poussez légèrement les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ensuite, avancez la jambe droite. Et on va faire un petit reset, chacun suivant ses possibilités. Soit simplement poser les deux mains au niveau de la hanche et se balancer à droite à gauche. On crée un peu d'espace entre les vertèbres. Soit vous allez vers la planche inversée. Voilà. On n'a pas besoin de rester très longtemps. On revient, ça suffit. On va ramener le genou gauche, comme tout à l'heure, contre plier le genou gauche, excusez-moi, ramener le pied gauche contre, si vous voulez, la cuisse gauche, d'accord, serrez bien contre vous, d'accord, et ensuite, vous allez plier le genou gauche, amener le genou gauche au sol, éventuellement lui donner un petit support. Ensuite, l'important, c'est de bien cadrer son corps, poser les mains sur les deux genoux, rentrer le menton, tirer la tête vers le haut. Hein, travaillez vos épaules, hein, donc de manière à tirer légèrement les épaules vers le haut et un peu vers le bas, d'accord. Poussez la nuque vers l'arrière, ancrez convenablement en position dans le sol. Inspirez les bras. Se tourner vers la jambe droite, baissez petit à petit les mains, on atterrit là où on atterrit. On garde le dos bien droit et on regarde devant soi. On ne se laisse pas tenter à regarder vers le bas. Ok, et on y va. Expirez. Inspirez. Poussez également le genou vers le tapis et poussez le talon vers l'avant. Donc le pied ne tombe pas sur le côté, il reste, si vous voulez, bien aligné. Pareil, le genou, je ne sais pas le voir chez vous évidemment, le genou doit être au maximum collé au tapis. N'oubliez pas qu'avec les années, les tendons se raccourcissent et on arrive de moins en moins à pousser, si vous voulez, le genou sur le tapis. C'est pour ça qu'il faut apprendre à bien pousser le talon vers l'avant, ancrer vos mains dans le sol, gagner quelques millimètres pour bien étirer votre colonne. Et quand vous avez fait ce travail, vous pouvez saisir votre cheville, votre pied, prenez éventuellement une sangle, tirer et aller vers l'avant. Sinon, vous saisissez votre pied et maintenant, on va travailler de manière proactive. Donc, on regarde vers l'avant, on essaie d'amener petit à petit davantage l'abdomen, la poitrine sur le genou. Et inspirer, se redresser, expirer et vraiment ressentir le travail
L'étirement, il faut le sentir. Si vous ne sentez rien, ça veut dire que vous n'allez pas assez loin. Sentir le travail d'étirement dans le mollet, et chez le genou jusqu'au niveau du bas du dos. Ça doit tirer. Il faut tirer sur les tendons. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Glissez les mains sur le tapis, se redresser, d'accord? Positionnez convenablement les mains sur les deux genoux et adoptez, si vous voulez, la bonne stature. Entrez le menton, tirez la tête vers le haut, avoir un bon ancrage des deux ischions. Il n'y en a pas un qui est ancré, l'autre pas. Les deux doivent être ancrés de la même manière. On revient, on allonge la jambe gauche et puis on joint les talons, poussez bien les talons vers l'avant, posez les mains sur de chaque côté des hanches, on se soulève, on se balance, ou bien on va vers la planche inversée, d'accord, rétroversion, petite rétroversion, et puis on vient s'asseoir pour poursuivre avec un peu de torsion. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va ramener à nouveau le pied droit à hauteur, cette fois-ci, du genou gauche. D'accord? Le genou est plié. Alors, on va enrouler le bras droit autour du genou droit, le coude droit excusez-moi. Vous allez poser la main gauche à l'arrière et en prendre appui, comme tout à l'heure, prendre appui avec la main gauche, redresser le dos et tourner, regarder vers la gauche. Ensuite, on va, ceux qui peuvent le faire, tourner le bras gauche autour du genou droit. D'accord? Tournez le coude gauche autour du genou droit. Donc, éventuellement, vous tirez éventuellement vers l'avant pour y arriver. Et avec la main gauche, vous allez aller crocheter la main droite à l'arrière. Et ensuite, redresser dans toute la mesure du possible le pied droit, le genou droit. Voilà. Essayez de vous redresser. Et en expirant, vous pouvez vous pencher vers l'avant et essayer d'amener, si vous voulez, d'aller le plus bas possible avec la flexion avant, en ayant travaillé, si vous voulez, cette torsion. Si vous n'y arrivez pas simplement, vous pouvez travailler avec la sangle. Mettez la sangle dans une main, si vous voulez, tenez la sangle dans une main et la sangle dans l'autre main. Et ensuite, vous penchez en avant. Travaillez, si vous voulez, la flexion. Expirez. Inspirez, se relâche. OK. On relâche, allongez la jambe droite. On va directement passer à la jambe gauche. Posez le pied gauche à hauteur du genou droit. D'accord. Et ensuite, première torsion, enroulez le coude gauche autour du genou gauche. Main droite juste à l'arrière derrière le sacrum, se redresser. On se redresse et on expire, on tourne et on regarde derrière soi. On n'oublie pas de garder la jambe droite engagée, donc on pousse avec le talon vers l'avant et on expire et on tourne. Et ensuite on revient et on va enrouler le bras gauche autour du genou gauche. Ceux qui ont difficile à saisir la main vont prendre la sangle. Vous prenez la sangle avec la main gauche et puis la sangle avec la main droite. Et vous allez essayer de rapprocher petit à petit les mains de manière à essayer éventuellement de les joindre si vous y arrivez. Sinon, vous tirez sur la sangle. Voilà. Vous vous redressez. Donc, on se redresse, d'accord? On tire, si vous voulez, sur la sangle et on se redresse. On pousse la jambe droite vers l'avant et puis on se penche vers l'avant. D'accord? Expirez, expirez, expirez. Inspirez, se redresser. Expirez. Travail de flexion avant avec torsion. Inspirez, se redresser. On va relâcher. Et on va travailler la charnière. Alors, la charnière, une posture d'étirement latéral.
Donc, on s'est déjà bien préparé tout à l'heure, au début de la séance, avec l'échauffement. Donc, vous allez venir vous asseoir en posture du héros. Voilà. Donc, vous asseyez sur les talons. Prenez le temps de vous asseoir. Ça contraint pas mal les genoux et également les chevilles. Parfois, ce n'est pas évident. Si vous avez des grosses difficultés, posez un coussin entre les talons et les fessiers. D'accord? Je vous pose simplement un petit coussin comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on va travailler la charnière. Donc, on va s'élever sur les genoux. Première opération. D'accord? Deuxième opération, vous allez tendre la jambe droite latéralement. D'accord? Essayez qu'elle ne soit pas vers l'avant ou vers l'arrière. Essayez que ça soit vraiment placé latéralement. Tournez vos épaules vers l'avant. Okay? Les bras sont à l'horizontale. Et puis en inspirant, on va basculer, poser le bout des doigts de la main gauche au sol et étirer le bras droit vers le haut. D'accord? Et on regarde dans la direction de la main droite. D'accord? Poussez bien le talon de la jambe droite. D'accord? Essayez, c'est une préparation à l'étirement. D'accord? Et ensuite, en inspirant, on revient. Alors, on va aller poser la main droite là où elle se pose. Première opération. On garde la colonne bien droite. Attention, parce que dans la charnière, le défaut, c'est de se pencher vers l'avant. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin. Posez simplement la main droite sur le genou, sur la cuisse, sur l'avant, tout en gardant une droiture de la colonne. Et puis, petit à petit, vous allez amener la main gauche sur l'oreille gauche, si pas derrière l'oreille gauche. D'accord? Bras gauche, derrière l'oreille gauche. Et vous allez regarder dans la direction de la main gauche, tout en glissant petit à petit la main droite, peu importe, sur la cuisse, sur le genou. Vous pouvez continuer à descendre dans la mesure où vous ne penchez pas vers l'avant. Bon, vous n'allez probablement pas vous pencher trop vers l'arrière. Ça, c'est souvent vers l'avant qu'on se penche. Donc, étirez bien le bras et regardez dans la direction de la main gauche. C'est là que le travail, si vous voulez, d'étirement latéral se fait, de flexion latérale. Donc, en expirant, vous essayez d'aller un peu plus loin. Vous vous laissez inspirer. Et puis, expirez, allez, on glisse un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, jusqu'au moment où vous atteignez votre limite. D'accord? On tient, on regarde dans la direction de la main gauche. Et puis, on revient. On va essayer de venir s'asseoir sans poser les mains au tapis. Vous pouvez pointer l'orteil du pied gauche au sol, c'est un petit peu plus facile. Et puis vous venez vous asseoir sur le talon de la jambe gauche. Alignez votre jambe droite si c'est nécessaire, main en namasté. Vous allez travailler, si vous avez pointé convenablement les orteils au sol, vous allez travailler sur vos orteils parce que vous êtes assis sur le talon et vous vous redressez. Rentrez le menton, travaillez l'étirement de vos orteils, travaillez également, si vous voulez, la partie, si vous voulez, de l'adducteur et de la jambe droite, et on se redresse, rentrez le menton, tirez vers le haut. Et ensuite, vous pouvez poser les mains au sol et revenir vous asseoir quelques minutes en héros, se relâcher, ressentir le travail qui a été effectué, que l'on ressent probablement au niveau de la jambe gauche, de la hanche gauche, du genou gauche, peut-être même au niveau de l'épaule, ça dépend peut-être. Autre côté, donc revenir sur les genoux. Si vous avez mal aux genoux, glissez un petit coussin, glissez une couverture. Jambe gauche, on la positionne, si vous voulez en latéral, épaule vers l'avant, bras à l'horizontale, main droite au tapis, regardez dans la direction de la main gauche. Se redresser convenablement, ne pas verser vers l'avant, regarder dans la direction de la main gauche. Et tirez, tirez bien sur le bras gauche, on pose simplement le bout des doigts. Et ensuite, on revient avec les bras à l'horizontale. Ensuite, posez la main gauche là où elle va se poser, peu importe, genou,
au-dessus du genou, juste sur le tibia. Et petit à petit, on va étirer le bras droit. Et on essaie d'amener le bras droit juste derrière l'oreille. Et là. Dans toute la mesure du possible. Et on regarde dans la direction de la main droite. Et on va vers l'avant. On glisse, on glisse, on glisse. On peut aller saisir le pied dans la mesure où on est bien aligné. Tendez bien la jambe droite. Ne pliez pas le genou. Vous pouvez reposer sur le talon. Tirez. Plusieurs respirations. Et puis revenir. Restez dans cette posture, pointez les orteils au sol du pied droit, et puis venir s'asseoir tout doucement sur le talon de la jambe droite, main en namasté, pression sur les orteils du pied droit, étirement maximal des orteils, étirez bien votre jambe gauche à l'arrière, repositionnez-la convenablement si c'est nécessaire, et ressentez l'étirement, éventuellement dans l'adducteur, c'est pas dit, ça dépend de chacun. Main en namasté, pressez bien sur les mains, redressez-vous. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va poser les mains au sol, revenir en posture du héros. Et on va travailler un peu pour recadrer la colonne, le chat et la vache. 2, 3 exercices. Donc, alignez bien vos genoux, vos pieds, vos mains. Donc, inspirez, creusez bien le milieu du dos. Concentrez-vous dans cette zone-là, pas le bas du dos, à nouveau. En inspirant, vache. Et expirez, arrondir le dos, menton sur le sternum. Inspirez à nouveau, vache. Pliez éventuellement un peu les coudes. Bien travailler cette zone milieu du dos. Expirez, chat. Posez les mains sur le bout des doigts et arrondir. Arrondir, arrondir, arrondir et expirer. Une dernière fois, inspirez, vache. Pliez légèrement les coudes. Et ensuite, on va aller vers le cœur aimant. Donc, on va ne pas bouger dans toute la mesure du possible. Si vous voulez l'alignement hanche-genou. Mais on va avancer les bras vers l'avant et aller poser le front au sol. Tirez bien vos bras vers l'avant. Reposez sur vos mains. Et petit à petit, travaillez le milieu du dos, toujours cette zone principale de travail. Ceux qui sont très souples peuvent poser le menton au sol. D'accord? Poser le menton au sol. On reste plusieurs respirations dans cette posture. Et puis, petit à petit, on va glisser les bras à l'avant et les jambes vers l'arrière. D'accord? Pour venir se mettre en crocodile. Le front sur les deux mains. Joignez vos gros orteils. Posez le front sur les deux mains. Main droite sur la gauche, gauche sur la droite. Peu importe. On va débuter par, si vous voulez, quelques exercices de renfort du dos. Donc, vous allez étirer vos bras à l'avant. Étirez bien vos jambes à l'arrière. Posez le menton au sol. Et en inspirant, vous allez élever le bras droit et la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez-vous quelques instants. Et ensuite,
Élevez le bras gauche et la jambe droite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. On va élever les deux bras. Gardez les pieds collés au sol. Vous allez élever la tête également. Donc, inspirez, élevez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Amenez les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. On va élever une jambe à la fois, donc sans plier le genou. Donc la jambe, elle est tendue. On ne plie pas le genou. D'accord? Jambe tendue. Inspirez, élevez la jambe gauche. Pointez bien le pied à l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Inspirez, élevez la jambe droite. Pointez le pied à l'arrière. Ne pas plier le genou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Reprenez votre souffle quelques instants. On va élever les deux jambes. Prêtez bien attention, prenez appui avec les deux mains et ne pliez pas les genoux. Inspirez, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. En crocodile, on reprend son souffle. Posez les mains à hauteur des épaules. On va travailler le mini cobra et le cobra. Et en inspirant, vous allez élever la tête, le torse, serrer les coudes contre le corps, pousser les bras, les épaules vers le bas. Donc, regardez, je pousse mes épaules vers mes coudes, vers le nombril. D'accord? Mes deux épaules. Je rentre le menton et je pousse en même temps le sternum vers l'avant. Donc, poussez les épaules vers le bas, serrez les coudes, vous devez sentir vos coudes serrés contre le corps. Et on pousse le sternum vers l'avant. On est en mini cobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Front sur les deux mains, se relâche. On va aller vers l'arc, donc ramenez talon gauche, talon droit, et allez saisir la cheville ou le pied, c'est mieux la cheville que le pied. D'accord? Et ensuite, en inspirant, arc, arqué, si vous voulez, serrez les omoplates. Pareil, essayez de rapprocher les coudes. Regardez vers l'avant, sans tirer la tête vers l'arrière. Essayez de pousser le sternum vers l'avant. Montez les genoux au maximum de vos possibilités. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, posez. Posez le front au sol en posture de crocodile. On va aller vers le chien tête haute. Donc, pareil, posez les mains à hauteur de vos épaules. Les pieds reposent, si vous voulez, sur le dos des pieds. Ne pointez pas vos orteils au sol. Et vous allez petit à petit vous élever. D'accord? Et puis vous allez décoller les genoux. Rentrez le menton. Poussez bien les épaules vers le bas. Poussez la poitrine vers l'avant. 10, 9. Vous avez décollé les genoux. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tournez les orteils et venir chercher le chien tête en bas. Recadrez-vous convenablement en chien tête en bas. Prenez un peu de temps, pliez les genoux. Positionnez convenablement vos mains. Écartez les doigts. Les pouces se font face. Vous ancrez au maximum vos mains dans le sol. Vous poussez avec vos mains dans le sol. Et vous allez commencer à pousser avec vos pieds dans le sol en poussant les fessiers vers le haut. Vos genoux sont encore pliés. D'accord? La tête entre les bras. Et c'est seulement maintenant que vous allez commencer petit à petit à tendre les jambes. Faites-le alternativement de manière à bien étirer, si vous voulez, les mollets et les jambes. Et ensuite, essayez de marcher avec vos jambes tendues, si c'est possible, vers l'intérieur de vos mains. Voilà. Vous avez les mains, les pieds à l'intérieur des mains. Et vous laissez pendre la tête. Laissez pendre la tête et les épaules. Relâchez tout ça. Micro-mouvement de la tête de manière à bien lâcher les cervicales. Peut-être le seul moment de la journée où vous le faites. D'accord? Et ensuite, prenez les coudes. Coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche. Petit balancement à droite et à gauche. Petit micro-mouvement que l'on ressent un peu dans les genoux, un peu dans le bas du dos. Si vous avez trop mal dans le bas du dos, ou ça vous tire trop, liez légèrement les genoux. Ce n'est pas un problème. Mais laissez-vous pendre. Laissez pendre les épaules, la tête. Et ensuite, relâchez. Et vous allez petit à petit glisser les mains sur les tibias et dérouler très très lentement. Prenez conscience de ce mouvement. Vous vous élevez lentement, lentement, lentement. Le menton en cocon pour le sternum en mi-hauteur. Et on va dérouler tout ça. En dernier lieu, on est maintenant debout pour travailler quelques postures d'équilibre. On va prendre la posture d'équilibre la plus classique du yoga, qui est l'arbre. Donc, commencez par bien ancrer votre pied droit dans le sol et ensuite posez simplement votre pied gauche sur le pied droit. Écartez les bras qui vous servent de balancier. D'accord? Ensuite, vous pouvez monter votre pied gauche à hauteur, si vous voulez, du mollet gauche. Montez-le ensuite un peu plus haut, au niveau de, si vous voulez, de périnée. D'accord? Et ensuite, amenez les mains en namasté. Cherchez l'équilibre. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez écarter les bras. Si vous avez trouvé l'équilibre, inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut. Et ensuite, expirez. Baissez les mains au niveau
du sternum et engagez vos mains également. Donc, vous poussez avec les doigts les uns sur les autres, poussez avec les paumes, tirez les épaules vers l'arrière, poussez avec le pied gauche sur la cuisse droite, cherchez votre équilibre. Relâchez. Posez le pied gauche au sol. Bougez un peu vos genoux. Il y a un genou qui a fait le double du travail de ce qu'il fait d'habitude. Et ensuite, vous allez, si vous voulez, vous ancrer dans le sol avec le pied gauche. Essayez de bien ressentir cet ancrage avant, sur le côté du pied, le talon. De vraiment ressentir l'ensemble. Parce que si vous ne reposez que sur une partie du pied, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment apprendre à bien ancrer l'intégralité du pied. Ensuite, posez le pied droit sur le pied gauche. Et le cas échéant, jouez la balance avec vos bras. Si vous sentez que vous avez l'équilibre, ramenez vos mains en namasté et engagez vos bras. Ça, c'est pas engagé. Ça, c'est engagé. D'accord? Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Poussez sur les doigts et les paumes de main. Rentrez le menton et tirez la tête vers le haut. Ensuite, inspirez, si vous avez l'équilibre. Élevez les bras. Joindre les mains. Tirez vers le haut. Expirez. Descendre les mains en namasté. Je remarque que j'ai oublié de vous faire ramener le pied sur, si vous voulez, la zone au plus proche du périnée. Tenir. Fermez éventuellement les yeux. Pour tester votre équilibre, yeux fermés. Et puis relâchez tranquillement. Posez le pied droit. On va aller vers le squat. Donc, écartez vos jambes de la largeur qui vous convient, les pieds légèrement en oblique. Inspirez, levez les bras. Expirez, on vient se mettre en squat avec, si vous voulez, les coudes calés à l'intérieur des genoux. On va essayer d'abord de s'installer avec les coudes donc à l'intérieur des genoux et puis petit à petit, on se laisse aller dans la posture. On ramène petit à petit les mains, si on peut, vers le sternum. Et on va commencer à engager les bras. Regardez, mes bras sont comme ça et je vais pousser, 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 pousser afin d'avoir mes bras, mes avant-bras à l'horizontale. Je pousse sur mes doigts, sur mes paumes de main, je me redresse petit à petit. Hein, mes avant-bras ne font qu'une ligne. Mes doigts sont pressés les uns sur les autres, mes paumes de main. Je rentre le menton, travaille ma posture. Et petit à petit, je peux me balancer à droite et à gauche et pousser avec mes coudes sur les genoux afin de bien étirer également mes adducteurs. Plusieurs respirations. Poser les mains au sol. Venir s'asseoir pour se préparer à la chandelle. Voilà, donc on va travailler, si vous voulez, quelques exercices préparatoires à la chandelle. Donc on se couche sur le dos. Essayez de, quand vous vous couchez sur le dos, essayez de poser d'abord la partie lombaire, petit à petit, puis vous posez le reste du dos tranquillement. Posez la tête, les bras le long du cou. Commencez par pousser les talons vers l'avant, pousser la tête vers l'arrière.
On va ramener le genou gauche et enserrer le genou gauche dans les deux mains. On va inspirer et expirer, pousser le talon droit vers l'avant. Ceux qui connaissent les poussées fondamentales doivent pousser la jambe droite vers l'avant. Et en expirant, on emmène le menton dans la mesure du possible sur le genou gauche. Et on presse les lombes au sol. Donc les lombes ne se décollent absolument pas du sol. Posez. Plusieurs respirations. Donc on se laisse inspirer. Et quand on expire, on pousse le talon droit vers l'avant. On colle les lombes au sol. Et on essaie, en expirant, d'emmener le talon, le menton vers le genou gauche. Se laisser inspirer, expire. Relâchez. Allongez la jambe gauche et ramenez le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. En expirant, vous poussez le talon gauche. Vous ancrez convenablement vos lombes dans le sol. Et puis, vous vous laissez inspirer. Et expirez, on amène le menton vers le genou droit tout en poussant la jambe gauche au sol, en gardant les lombes au sol. Et on amène petit à petit le menton sur le genou droit. On presse bien la jambe droite sur l'abdomen. On se laisse inspirer à chaque expiration. On pousse bien les lombes au sol et on pousse le talon vers l'avant. Et on essaye d'amener le menton sur le genou. Et puis on relâche. Allongez les deux jambes. Ramenez les deux genoux sur l'abdomen. Enserrez les deux genoux dans les mains. Et ensuite, amenez le menton en expirant vers les genoux. Et les genoux vers le menton. Et ensuite, relâchez. Et posez les mains au sol, les paumes de main au sol. Gardez les genoux là où ils sont et montez les jambes vers la posture de la chandelle. Vous allez serrer les coudes au maximum de vos possibilités. Poussez les talons alternativement vers le haut, les pointes de pied. Donc, faites travailler un peu vos jambes quand même. Voilà. Menton sur le sternum. Vous allez poser les mains au sol et on va descendre vertèbre par vertèbre. Faites ça lentement, comme si vous comptiez les vertèbres les unes après les autres, jusqu'au moment où vos jambes sont perpendiculaires au sol. Quand vous y êtes arrivé, vous tirez vos bras vers le haut, vos mains vers le haut, vous ancrez vos épaules dans le sol, essayez d'ancrer la zone juste entre les omoplates dans le sol et poussez les talons vers le haut. Donc vous devez ressentir que toute votre colonne est collée au tapis. Poussez la tête vers le sol de manière à essayer d'y amener également les vertèbres cervicales. D'accord? Donc, on pousse les mains vers le haut, on pousse les talons vers le haut, et en même temps, on ancre totalement la colonne dans le sol. Expirez, ancrez. Et ensuite, on va petit à petit descendre les jambes, on prend son temps, et on va poser les mains, si vous voulez, au sol. Posez les paumes de main contre le tapis. On va travailler la contre-pose avec des poussées fondamentales. Vous allez ramener les talons contre les fessiers. Ensuite,
collez bien vos lombes au sol et vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Donc, vous devez ressentir vos orteils, la partie, si vous voulez, le plat des pieds les uns contre les autres. Poussez également les talons les uns contre les autres. D'accord? Donc, vous devez arriver à pousser les pieds les uns contre les autres comme vous poussez vos mains. Voilà. Plaquez vos paumes de main au sol. Et on va travailler un peu de poussée fondamentale ici. Donc, commencez à expirer et à coller vos lombes au sol. Donc, plusieurs expirations, collez vos lombes. En même temps, vous poussez sur vos pieds. Donc, en expirant, vous poussez sur les pieds, vous poussez sur les lombes. Troisième zone, poussez les cervicales vers le tapis en essayant évidemment de pousser la tête comme si la tête voulait rentrer dans le tapis. Hein, vous essayez de pousser vos cervicales. Poussez vos mains et vos bras vers l'extérieur et sur le tapis. Donc, vous devez ressentir l'ancrage des avant-bras dans le sol. Hein, vous tirez vers l'extérieur, voilà, et vous poussez vos épaules dans le sol. Et maintenant, poussez également vos épaules vers le centre et vous allez décoller petit à petit, même si c'est un petit millimètre ou 2 millimètres, la zone entre les omoplates. Ne décollez pas vos lombes, poussez sur vos pieds, décollez légèrement la zone entre les omoplates tout en poussant la tête au sol et en poussant vos épaules vers le sol. D'accord? Décollez cette zone, expirez. Laissez-vous inspirer, continuez à décoller, poussez sur les pieds, poussez sur les lombes, ne décollez pas. Et puis relâchez totalement. Allongez les jambes. Relâchez-vous totalement. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Tournez les paumes de main vers le haut. Relâchez vos épaules. Relâchez la tête. Petit tour de conscience. Concentrez-vous déjà sur le visage. Relâchez le front, les joues, les paupières, la mâchoire. Déjà là, essayez de ressentir ce relâchement. Concentrez-vous pour bien relâcher. D'accord? Ça demande de la concentration. Hein? Voilà. Relâchez. Ensuite, le cou. Micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez toute la zone de la nuque et du cou. Essayez de bien ressentir l'effet sur les épaules. Tout ça est interrelié. Ça va bien. Donc, le trapèze, ça va jusqu'au niveau de l'épaule et ça part de la nuque jusqu'à l'arrière. Relâchez les deltoïdes, relâchez votre épaule droite, l'avant-bras droit, le bras droit, les doigts de la main droite. Relâchez l'épaule gauche, le bras gauche, les doigts de la main gauche. On bouge un peu ses doigts et on relâche. On essaie de prendre conscience du dos. On relâche bien le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Aucune tension dans le dos. Pareil pour la poitrine, l'abdomen. On relâche toute cette tension au niveau de l'abdomen. On bouge un peu ses hanches à droite et à gauche et on relâche. On descend sur le côté de la jambe droite, genou droit, micro-mouvement du genou droit, cheville droite, orteil du pied droit. Jambe gauche, micro-mouvement du genou gauche, orteil du pied gauche. On relâche totalement les deux jambes également. On se concentre simplement sur la respiration abdominale et le petit mouvement de dilatation de l'abdomen, de la cage thoracique, du haut des poumons éventuellement. Simplement concentration sur cette respiration et le mouvement de dilatation de l'air qui entre dans nos narines, qui traverse la gorge
et qui rejoignent au plus. Apaiser la respiration et en prendre conscience. Puis commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit. Et petit à petit, venez vous asseoir, clôturer cette séance et vous concentrer quelques instants sur le thème du jour, qui est le besoin de reconnaissance. Cherchez à savoir tout simplement où vous en êtes dans vos besoins de reconnaissance. Essayez simplement de ressentir votre niveau de dépendance, soit situé au niveau de vos besoins de sécurité, au niveau de vos plaisirs, au niveau de votre identité. Et si vous souhaitez, manifestez votre intention de vous libérer progressivement de vos besoins de reconnaissance en ouvrant votre cœur, en acceptant qui vous êtes vraiment, en vous libérant de la dépendance des besoins de reconnaissance. Terminé, je vous propose de chanter le hymne final, si vous voulez, afin de nourrir votre intention. Inspirez pour le hymne.